Le mot lesbienne vient de Lesbos, une île grecque célèbre dans l'Antiquité, notamment grâce au poète Sappho, qui y vécut au VIe siècle avant J.C. Sappho a écrit de la poésie qui exprimait l'amour et le désir pour les femmes, ce qui a conduit à associer son nom et celui de l'île à l'attirance des femmes. Au fil du temps, le terme lesbianisme a été créé pour décrire l'orientation sexuelle des femmes qui sont attirées romantiquement ou sexuellement par d'autres femmes. Ainsi, son origine est profondément liée à l'histoire et à la littérature de la Grèce antique. Sappho de Lesbos. Sappho est une figure centrale de l'histoire du lesbienne. Ses poèmes, qui expriment souvent l'amour et l'admiration envers les autres femmes, ont influencé la perception de la sexualité féminine au fil des siècles. Bien que nombre de ses écrits aient été perdus, son héritage s'est durci et a associé Lesbos à l'homosexualité féminine. Sappho de Lesbos. Sappho est une figure centrale de l'histoire du lesbienne. Ses poèmes, qui expriment souvent l'amour et l'admiration envers les autres femmes, ont influencé la perception de la sexualité féminine au fil des siècles. Bien que nombre de ses écrits aient été perdus, son héritage s'est durci et a associé Lesbos à l'homosexualité féminine. Le terme « lesbienne ». Bien que la poésie de Sappho n'utilise pas le terme lui-même, au fil du temps, le nom de l'île est devenu un adjectif décrivant l'attirance entre les femmes. À la fin du XIXe et au début du XXe siècle, le terme « lesbienne » a commencé à être utilisé plus couramment dans des contextes médicaux, psychologiques et sociaux. Le terme « lesbienne ». Bien que la poésie de Sappho n'utilise pas le terme lui-même, au fil du temps, le nom de l'île est devenu un adjectif décrivant l'attirance entre les femmes. À la fin du XIXe et au début du XXe siècle, le terme « lesbienne » a commencé à être utilisé plus couramment dans des contextes médicaux, psychologiques et sociaux. Contexte historique. Tout au long de l'histoire, les relations entre les femmes ont été documentées, mais leur reconnaissance a varié selon la culture et l'époque. Dans certaines sociétés, ces relations étaient acceptées, tandis que dans d'autres, elles étaient réprimées. Contexte historique. Tout au long de l'histoire, les relations entre les femmes ont été documentées, mais leur reconnaissance a varié selon la culture et l'époque. Dans certaines sociétés, ces relations étaient acceptées, tandis que dans d'autres, elles étaient réprimées.